Allez, bonjour à toutes et à tous. Ravi de vous retrouver. Cette fois, on ne fait pas cette émission en live, tout simplement parce que là, je vois pas l'intérêt, tout simplement, de poser des questions. Ça va être une présentation un peu sommaire. De toute façon, celle-là sera un petit peu plus courte que d'habitude. Donc voilà, bon, les raisons pour lesquelles je vous la propose pas en live, je pense que ce soit pas absolument nécessaire. Après, si ça soulève beaucoup de questions, vous n'hésitez pas à me les poser dans le Discord. J'y répondrai bien entendu. Quitte à faire une V2 en live si vraiment je vois que ça soulève beaucoup d'incompréhension. Alors, de toute façon, ici, je vais vous parler donc d'une thématique que moi je connais malheureusement très bien, voire trop bien, et que beaucoup d'entre vous fantasment pour la plupart, en tout cas, et la plupart du temps. Donc, le sujet épineux du trading automatique. Je vais essayer de l'aborder d'une façon intelligente, c'est-à-dire de ne pas simplement taper dessus parce que c'est encore une fois débile d'avoir une vision biaisée de quoi que ce soit en fait. Donc on va essayer de voir quels sont les points positifs du trading automatique, les points négatifs. Je vais encore une fois pas rester sur la surface des choses parce que pour la plupart, si c'est pour vous répéter ce que vous connaissez déjà ou que vous avez déjà entendu ailleurs, je pense qu'il n'y a pas d'intérêt à tout ça. Je pense que pour ceux en tout cas qui sont touchés euh, par ces thématiques-là, pour la plupart, je pense que vous êtes déjà pas trop mal informés. Euh, mais on va plutôt travailler tous les biais cognitifs qui altèrent en fait votre perception de la chose et qui malheureusement vous conduisent pour la plupart à découvrir la triste réalité comme c'est la plupart du temps le cas. C'est-à-dire que évidemment vous avez fantasmé sur quelque chose et puis vous vous rendez compte que la réalité elle en est tout autre et généralement ça se vient avec une perte plus ou moins conséquente. Généralement, c'est pas non plus la perte qui va vous invalider à vie, mais c'est la perte qui casse une bonne partie de vos espoirs, donc ça vous pète le moral et tout ce qui va avec. Donc, comme d'hab, moi je vous avertis des risques. Je sais très bien que vous foncez tout droit dans le terrier du lapin, quoi qu'il arrive, puisque vous ne m'écoutez pas, mais c'est pas grave, encore une fois, je vous demande pas de me croire sur parole, mais simplement, le but de tous ces avertissements, c'est que quand vous voyez le schéma se mettre en place, vous vous dites, ah putain merde, je suis dedans, donc vous vous préparez et vous serez capable de très rapidement détecter si vous commencez à être dans ces cas de figure-là. Ça vous permet en fait de couper les bêtises. Encore une fois, que vous les fassiez, ça m'importe peu. J'ai commencé à comprendre de toute façon depuis le temps que c'est pas les avertissements qui vous empêchent de faire les bêtises. Comme des gamins, voilà, on vous prévient et vous le faites quand même parce qu'il faut tester. Alors, il n'y a rien de mal à ça, encore une fois. L'essentiel, c'est que vous vous pétez pas trop la gueule. Euh, que vous fassiez une égratignure ou un petit... Voilà, c'est l'apprentissage de la vie, j'ai presque envie de dire, à ce jeu-là. Ok. Donc, encore une fois, ne vous en voulez pas et ne vous blâmez pas si vous tombez dans le panneau quand même, malgré les avertissements. Le simple but, c'est que rapidement, vous soyez capable de comprendre ce qui ne va pas pour ne plus reproduire le schéma indéfiniment. Donc, en trading automatique, comme je vous le disais dans les émissions un peu dernièrement, il y a plusieurs biais cognitifs qui rentrent en place. Le principal étant, donc, comme je vous dis, le biais de lecture. C'est-à-dire que quand on code une stratégie pour en faire une stratégie dite automatique, on mélange deux choses qui ne sont absolument pas mélangeables, c'est-à-dire d'une part une stratégie simple, ça c'est bien, d'avoir des règles simples pour bien commencer, c'est la base. Problème, comme je vous dis, règle simple égale mauvaise gestion du risque, et évidemment, auquel on va ajouter quoi? Eh bien, évidemment, la pire des choses, c'est-à-dire le biais de lecture. Celui que vous avez tous au départ, que j'ai eu moi aussi, qui revient à dire quand on analyse un marché, on regarde toujours la même chose, c'est-à-dire vous focalisez votre attention sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, sur ça, éventuellement sur ça. C'est-à-dire que vous regardez immédiatement là où il s'est passé des choses. Vous regardez là et vous essayez d'analyser. Et en fait, tous les humains fonctionnent comme ça. C'est-à-dire que, comme on ne comprend pas, on cherche à comprendre les endroits où il s'est passé quelque chose qui fait du sens pour nous. C'est comme ça qu'on étudie, en fait. C'est presque, j'ai envie de dire, tout le biais scientifique de l'humain qui est comme ça. Et du coup, mécaniquement parlant, vous allez regarder et étudier à travers tout un tas d'indicateurs. Alors, on va faire ça très simple. Hein, voilà. Regardez la liste d'indicateurs existants sur la planète trading, ça va juste vous rendre complètement fou. Donc, la liste d'indicateurs que vous pouvez trouver, alors comment on fait pour trouver Public Library? Voilà. Bon, et là, on y va doucement à 50 000 likes et compagnie. Voilà, donc là, vous les avez toutes dans toute leur splendeur. Donc évidemment, tout ça c'est le mélange de plein de choses. Soit ce sont des gens un peu expérimentés qui ont créé des outils à partir de customisation de trucs existants.
Bref, on fera la différence entre les deux. Soit ce sont tout simplement des gens qui n'y comprennent rien du tout, mais qui ne sont pas trop mauvais en informatique, qui commencent à faire des trucs bien compliqués, qui ne servent à rien là encore une fois non plus. Donc, il faut bien comprendre qu'il y a un seul schéma qui fonctionne. La simplicité, ça n'existe pas en trading. Donc les robots de trading simples, c'est bullshit. Je vais vous expliquer pourquoi. Tout simplement parce que les règles de trading simples, par exemple, ici, on a un excès de momentum et un machin et un bidule, c'est bien, ça vous permet d'expliquer ça. Mais déjà, rien que la démarche à la base est mauvaise. Ça vous permet d'expliquer ça, mais en réalité, ces conditions-là, vous allez probablement les retrouver, par exemple, là ou là. Et en réalité, votre biais de lecture fait que vous n'en tenez pas compte. En fait, vos yeux sont focalisés sur ça et ça parce que vous savez qu'il s'est passé quelque chose ici. Rappelez-vous toujours qu'on construit une stratégie. La première des choses qu'on fait, c'est qu'on cherche des conditions, on cherche des structures et pour ça, on regarde les structures existantes. Donc, on cherche mécaniquement parlant les zones où il s'est passé des choses. Et pourtant, voilà, le problème, c'est qu'en général, les mêmes conditions que vous allez définir ici, celles que vous allez coder dans votre robot, plus ou moins bien évidemment en plus, eh ben, elles vont se retrouver là, elles vont se retrouver là, elles vont se retrouver là, tiens par exemple, elles vont se retrouver là, voilà, elles vont se retrouver à plein d'endroits, et c'est ça tout le problème du biais de lecture, c'est que malheureusement, quand vous allez transcrire votre biais de lecture en une stratégie de trading automatique, il y a plusieurs choses qui vont mal se passer. La première, c'est le backtesting, et ça c'est, j'ai envie de dire, l'arnaque du siècle. Puisque si vous regardez tous les robots, vous les backtestez sur 20 ans, c'est un truc de ouf, ils sont tous gagnants, et pourtant tout le monde perd. Putain, expliquez-moi, c'est quand même un truc de ouf. C'est comme quand on vous dit, dans les marchés financiers, c'est facile de gagner de l'argent, et ah putain, bordel de merde, 80% de traders particuliers perdants. Alors ça aussi, là, il y a des moments où ils sont plus ou moins perdants, mais grosso merdo, dans la moyenne, on va dire 75. Voilà, ça va des fois de 70 à 80. Voilà. Il y a des phases où les gens se font un peu plus des montres que d'autres. Mais encore une fois, c'est une perception de la réalité face à une réalité froide qui est que voilà, ces chiffres ils sont pas trafiqués, les brokers sont obligés de les communiquer, voilà, donc les gens perdent et pourtant on les forme de mieux en mieux, les robots sont de plus en plus performants et pourtant ça marche pas. Voilà. Donc c'est que toujours pareil, il y a probablement un mauvais diagnostic. Donc le diagnostic du trading automatique, il faut bien comprendre ça. Si vous mettez cet outil-là entre les mains des débutants, c'est au casse-pipe. Pourquoi, à votre avis? Réfléchissez une seconde. Réfléchissez juste un tout petit peu. Je vous laisse. Voilà. À votre avis, pourquoi un débutant réussira jamais avec un robot? Parce que le problème, c'est la démarche. La démarche à la base, elle cherche à comprendre le marché, comprendre une partie des mouvements du marché, les retranscrire sous forme de trading automatique pour des biais là aussi souvent bien stupides, à savoir le biais d'impatience, j'arrive pas à me contrôler, j'ai besoin de trader, donc il faut qu'un robot le fasse pour moi puisqu'il sera meilleur que moi et lui il saura attendre. Bon j'ai envie de dire à ce jeu-là, travaillez votre biais d'impatience plutôt que de filer ça entre les doigts d'un robot, tout simplement parce que qui code les robots qui gagnent, c'est pas vous. C'est des gens comme moi qui codent des robots qui gagnent. Et le problème, c'est que ces robots, si vous les laissez trader 100% automatique, eh bien, ils proposent très peu de gains. C'est-à-dire que c'est là la vraie réalité. C'est-à-dire qu'un robot qui fonctionne, c'est pas un robot à 3 conditions. D'accord ? Un robot à 3 conditions, c'est pas ça. Parce que tout simplement, un professionnel du trading sait que c'est tout sauf ça le trading. C'est tout sauf simple. C'est tout dans la subjectivité et c'est la raison pour laquelle c'est extrêmement difficile d'apprendre ça à un robot. La différence entre un humain et un robot, c'est que l'humain évolue dans la subjectivité. L'humain, j'ai même envie de dire, se complaît dans la subjectivité. Et le trading, c'est toute affaire de subjectivité, de nuance de gris, comme je vous appelle souvent. Donc le principe, c'est qu'un robot, lui, il déteste ça. La nuance de gris, c'est super chiant. Le robot, lui, il voit blanc et noir. Donc si tu veux apprendre des nuances de gris à un robot, comment tu fais? Est-ce que tu lui donnes des conditions à 3 conditions? Eh ben non, tu fais comme moi je fais, tu te tapes des saloperies de robots à 500 lignes parce qu'il faut des pouvoirs, des contre-pouvoirs, il faut lui apprendre à comprendre de façon binaire des nuances. Et ça, c'est super, super relou. Ça se fait pas trop mal, ça demande beaucoup de travail et évidemment, ça peut fonctionner. Mais si vous pensez derrière, parce qu'il y en a plein qui se disent, mais Phil, pourquoi tu n'automatises pas ta stratégie? Mais parce que ça me servirait à rien. Ma stratégie, si je l'automatise à 100%, elle fait 15% par an.
Voilà. Et c'est déjà énorme pour un robot. Je ne sais pas si vous vous rendez compte du truc. Mais pour faire 15% par an, bah, et si je veux en vivre, bah, il faut que j'ai beaucoup plus de capital que ce que je n'ai. Donc moi, faire un robot, ça ne me sert à rien. Parce que derrière, je suis soit obligé d'utiliser du levier, soit obligé d'avoir un capital que j'ai pas. Donc, problème, ça sert à rien. Je ne vais pas passer du temps à automatiser ma stratégie à 100%, alors que je pourrais le faire et qu'elle serait plus ou moins profitable en plus. Mais le problème, c'est que pour moi, ça colle pas. Parce que si vous faites ça, il faut qu'il y ait une logique. Alors, tout dépend évidemment de vos profils. J'ai envie de dire, si vous avez la chance d'avoir un capital supérieur à 200 000 euros, qu'est-ce que vous vous cassez les couilles à apprendre le trading? À ce jeu-là, c'est quoi? Vous voulez gagner 20 000 balles par mois? Mais réfléchissez une seconde, nom de Dieu. Si vous avez 200 000 balles, mais putain, foutez votre pognon chez un gérant et profitez des bénéfices sans rien avoir à foutre. C'est quand même dingue voilà, si vous avez ce confort-là, il ne faut pas chercher à vous rendre la tâche plus difficile. Le but, encore une fois, c'est tous d'avoir une vie confortable, pas d'être plus riche que le voisin, d'avoir la plus grosse bagnole, la plus grosse quéquette, le plus gros machin. Voilà, c'est débile, c'est comme ça que vous voyez, c'est comme ça que vous concevez la vie, c'est comme ça que vous la raterez, votre vie. Hein, qu'on soit bien d'accord. Donc, soyez rationnel au bout d'un moment. Si vous avez le luxe de pouvoir vivre confortablement avec 15% de rentabilité par an sur votre capital, je ne vois pas l'intérêt d'aller faire du trading spéculatif. Ok? Donc, 15% par an, déjà, c'est des bons robots, hein, qu'on soit bien d'accord. Un robot pas trop évolué, on va dire un robot accessible, mais qui a été codé par un vrai trader, pas un bullshitter qui cherche à comprendre les marchés. Oui, ça va faire, comme je vous dis, entre 5 et 15%. Voilà. 5% pour les robots les plus mauvais, en gros les plus low risk, ceux qui vont trader du suivi de tendance ou des machins comme ça, sauf que bah, quand ils vont être dans des ranges, ils vont se faire déchirer à la gueule. Donc encore une fois, il faut un mec derrière qui sache dans quelles conditions le robot va fonctionner, dans quelles conditions... Voilà. Bref, il y a toujours un travail humain à faire. Si vous pensez que vous pouvez sans vergogne mettre de l'argent dans un endroit et récupérer de l'argent sans risque tous les mois... Il y a quand même un problème de raisonnement là-dedans. Hein. Voilà. Alors ça marchera la plupart du temps quand le marché sera en tendance haussière et ainsi de suite, selon si vous êtes positionné sur des secteurs effectivement profitables de la croissance et des trucs comme ça. Mais hormis ça, il y a quand même un timing, c'est-à-dire que c'est la même chose. Laissez tourner un robot en suivi de tendance qui achète les tendances, il n'y a pas de souci pendant 7-8 ans, bam, vous prenez un élément systémique dans la gueule, le robot perd 60% du capital, bah ouais, vous avez intérêt à avoir gagné pendant 8 ans. Hein. Donc le principe c'est ça, c'est qu'il faut faire attention, parce que moi je vous apprends l'inverse. Déjà d'une, apprenez à perdre, c'est la base, c'est comme ça que ça fonctionne, et le robot... Ça se finit souvent à l'inverse, c'est-à-dire que le robot vous apprend la confiance, vous apprend la tranquillité, vous apprend la belle equity curve, vous savez, le truc que vous voyez sur tous les beaux robots. Hein. C'est-à-dire que quand on vous vend un robot, évidemment, le premier truc qu'on vous demande, que vous fournira la personne qui vend le robot, c'est, comme d'hab, l'equity curve. D'accord? Et évidemment, qu'est-ce qu'on veut tous comme robot? Ça. Hein. Les trucs qui font ça, ça intéresse personne. Et c'est normal. Encore une fois, on ne veut pas que le compte il fasse plus 50, moins 40%. Voilà, c'est pas intéressant, encore une fois. Parce que ça amène du stress. Donc non, évidemment, les robots dits les plus performants sont ceux que vous verrez comme ça. Problème, qu'est-ce qu'on vous propose en général? En fait, on est là aujourd'hui, hein, c'est-à-dire la date actuelle c'est là. Tout ça, c'est du backtesting la plupart du temps. C'est-à-dire qu'il y a très peu de robots qui ont fonctionné pendant les 10-15 ans de backtesting qui ont été faits. C'est-à-dire que c'est de la fiction. D'accord? Il faut savoir que certes, effectivement, les algos de backtesting ont été considérablement améliorés depuis des années, mais il y a un énorme mensonge sur ces derniers qui est quand même astronomiquement dangereux, c'est que tout simplement, ils ne prennent pas en compte les slipages. Et ça fait ça fait une différence énorme. Tout simplement parce que si vous avez raison 99% du temps, pour que le dernier pourcent du temps, quelque chose de très rare se produise, mais se produit quand même, puisque évidemment ça finit par arriver, si à ce moment-là vous êtes dans le marché avec une dizaine de positions en cours et que, oh putain, merde, creux de liquidité, on réouvre 300-400 points plus bas sur le DAX ou un truc comme ça. C'est déjà arrivé et ça arrivera de nouveau, hein, qu'on soit bien d'accord. Donc voilà, à ce moment-là, votre robot il aura pu gagner pendant 3 ans, ce jour-là, vous allez perdre 20% de capital. Voilà, bravo, super, merci. Et je vous dis, plus évidemment le robot sera exposé, plus il prendra cher ce jour-là. En espérant évidemment qu'il n'y ait pas trop de positions ouvertes et que ça ne se produise que sur le DAX. Si ça se produit sur d'autres indices et que vous êtes à la chasse sur tous les indices, et que, comment vous faites? Vous l'avez dans le cul. Le problème, c'est qu'encore une fois,
Le trading automatique, ça se passe toujours bien la plupart du temps et ça finit pourtant toujours pratiquement mal pour tout le monde. Donc, comprenez encore une fois qu'il y a une leçon à tirer de ça. D'accord ? C'est-à-dire que tout comme dans le trading, il y a une incompréhension et c'est pas une incompréhension, c'est une asymétrie par rapport à la réalité qui normalement devrait vous attirer. Le trading automatique, vous ne voyez que les gains, vous ne voyez jamais les pertes et pourtant la réalité c'est que tout le monde finit par la porte de sortie. Alors pratiquement tout le monde, j'ai pas dit que tout le monde finissait en porte de sortie, parce qu'il y a des gens, encore une fois, qui sont intelligents et qui connaissent les problèmes des robots, ce dont je vais vous parler après, et qui savent d'ailleurs que, effectivement, un robot, ça doit proposer un rendement entre 5 et 15. Tout ce qui sort de cette fourchette ne sert strictement à rien, c'est juste trop risqué, ça finira mal. Et que si on peut se contenter de 5 à 15%, effectivement, pourquoi se casser les couilles à regarder des graphiques tous les jours? Soit on file son pognon à un gérant, qui fait à peu près la même chose, soit effectivement on fait tourner un robot. Et au lieu de payer un gérant, on fait tourner son robot. Dans ces conditions-là, je ne suis absolument pas contre le trading automatique. Tout simplement parce que là, il est rationnel et il a été fait par un professionnel. Là où ça me gêne, c'est si effectivement vous construisez vos propres robots, backtestés comme ça, sans slippage ou des trucs comme ça, et que vous vous dites, ok, j'ai 5 à 15%, ça rentre à peu près dans la fourchette de fil, donc c'est pas trop mal. Encore une fois, un algorithme, c'est les nuances. D'accord ? Enfin, un algorithme, ça doit trader. Un algorithme dans les marchés doit voir les marchés comme un trader. Donc, nuance de gris. Problème, c'est que, je vous dis, faire comprendre des nuances à un algorithme, c'est compliqué, à un ordinateur. Donc, ça demande du travail. Donc, comme je vous dis, on va faire un petit truc simple. Hop, je pense que on doit pouvoir récupérer des stratégies là-dedans. Oui, je crois que c'est ça, il y a des stratégies. Voilà, par exemple, Blue Sky Day, 80% stratégie, ça c'est fantastique. Voilà, on va voir, est-ce qu'il partage son code, le Blue Sky Day? Ok, ah bon, alors déjà, lui, pas très profitable. Donc, non, mais je vais essayer d'en chercher une qui est magique quand même. Alors, celui-là est quand même très très fort, parce que là, par exemple, sur le S&P, lui, il se fait mais déchirable sa mère. Alors, juste une seconde. Je voulais juste vérifier d'abord, mais alors on va essayer d'en trouver une autre. Donc ça on s'en fout. Donc non, comment on revient? Du coup, il faut virer la stratégie ici, c'est ça. Voilà, hop. On va en essayer une autre, puisque donc on va chercher la stratégie magique. Bollinger RSI double stratégie. Bon pareil, lui moins 21 000 $. Voilà. Ok, sans commentaire. Alors, ce que j'aimerais pouvoir vous montrer, c'est tout simplement... Alors, ah tiens, là on en a une qui est profitable. Super. Alors, comment ça fonctionne ce merdier? Ah oui, parce que là, on peut mettre, d'accord, il met des indicateurs sur ça. J'y comprends rien, mais bon, c'est pas grave. Normalement, je suis supposé voir ses trades. Ah oui, donc là, ça marche bien parce qu'il est long de chez long tout le temps, quoi. D'accord. Alors, list of trades. Non, est-ce qu'on arrivera à voir? Ah non. Ok. Alors, je sais pas, ça m'énerve parce que j'arrive pas à voir ces trades là. Bon, bref, c'est pas très grave. Donc, le principe étant, est-ce qu'on arrive à avoir le code de la stratégie? Là, voilà. Ok, super. Voilà. Ok, génial. Alors, blablabla, blablabla. Voilà, bon. Donc ça, c'est l'exemple typique d'un truc dans lequel les gens perdent un temps fou. En fait, ça, vous pouvez y passer autant de temps que vous voulez. C'est aussi inefficace que de changer de stratégie tous les 6 mois parce que vous avez subi un flot de pertes et que du coup vous dites c'est la stratégie qui n'est pas bonne, donc je change de stratégie. Bref, le biais habituel où certaines personnes peuvent perdre jusqu'à 10-15 ans à en fait ne jamais avancer dans le trading, tout simplement parce qu'ils n'arrivent pas à stabiliser l'utilisation d'une stratégie. À comprendre qu'il vaut mieux une stratégie qui échoue un peu de temps en temps que de changer de stratégie tous les 4 matins. Là, c'est la même chose. En fait, vous pouvez changer de robot tout le temps, optimiser les variables, mais autant que vous voulez. À partir du moment où votre robot ressemble à ça, et un petit peu plus, vous pouvez doubler ça, il n'y a pas de souci, vous êtes mort. Mais vraiment mort de chez mort. Ok. Pour une raison très simple, je vous dis,
ma stratégie, si je la codais 100% automatique, je pense qu'elle tapera entre 10 et 15. C'est-à-dire dans le haut du panier, mais elle ira difficilement au-dessus de ça. Hein, voilà. C'est-à-dire qu'après, oui, vous pouvez lui faire gagner 30% par an, il n'y a aucun problème, il va falloir mettre du levier. Tout simplement parce que, évidemment, les trades qui rapportent le plus d'argent sont les trades les plus subjectifs, c'est-à-dire les trades sur lesquels il y a une lecture à faire qui est quasi impossible à faire par un robot. Je vais vous expliquer. Regardez, par exemple, je suis en train de travailler là-dessus, je ne sais même pas si je vais le sortir ou pas, ce truc-là. J'ai réfléchi à ça. Mais ça, je vais de toute façon l'utiliser aujourd'hui parce que c'est très bien, ça va vous expliquer une bonne partie du problème. La partie du problème, vous voyez, c'est que par exemple, quand je vous dis la stratégie de range, il faut telle et telle et telle et telle condition et machin. Mais je vous dis aussi qu'il y a aussi telle et telle chose sur lesquelles il faut faire attention, tel et tel contexte. Et ça, c'est impossible à faire comprendre ça à un robot. Parce que rien que pour le trade de range, des trucs qui vous interdisent de rentrer, il y en a 4, 5, 6, 7. Voilà. Et encore une fois, faire comprendre ça à un robot juste pour le trade de range, qui est un trade relativement facile, à votre avis, combien de conditions invalidantes il y a pour les trades compliqués? C'est-à-dire que là, en gros, ce que j'ai mis en vert, en rouge et compagnie, c'est le niveau de difficulté. Ça, c'est vos trades de range, les trades hyper faciles. Vous voyez qu'ils marchent tous plus ou moins bien, mais ceux-là, ici, bah, vous auriez pris un petit gadin. Voilà. Même si en réalité, ici, vous n'auriez pas pris, puisque vous ne seriez pas fait stopper normalement. Bref, on reviendra là-dessus plus tard. Le problème, c'est regarder les trades rouges. Il y en a beaucoup. C'est parce qu'ici, effectivement, certes, il y en a plein qui sont mais extrêmement rémunérateurs. Regardez, vous prenez ces deux-là, bam, putain, le carton plein, je prends un max. Ah ouais, bah super, il y a probablement des conditions équivalentes ici. Et là, si vous les prenez, c'est tout, c'est un carton dans l'autre sens que vous prenez. Si vous laissez, voilà. Donc, le problème, c'est ça. C'est que plus le trading est agressif, plus la gestion du risque est compliquée, plus elle va dans les nuances de gris. Et donc, plus c'est très 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 emmerdant de faire comprendre ça à un robot. Ce qu'il faut comprendre, et c'est ce que j'essaie de vous faire piger, c'est que le trade vert, il est facile à faire comprendre à un robot, relativement facile, mais pour qu'il soit performant, il va falloir coder tout un tas de sécurité pour éviter que le robot rentre dans des conditions qui sont défavorables. Ok ? Ça, c'est du travail, ça prend un putain de temps, rien que par exemple si je voulais coder un robot qui ne traite que de la stratégie de range. Ok ? Et le problème, c'est ce que je vous ai expliqué, c'est que la stratégie de range, quoi qu'il arrive, elle aura des erreurs. Donc elle a une espérance de gain qui est relativement limitée, elle rapporte de l'argent, mais son espérance de gain reste relativement faible. Donc vous avez ici une stratégie profitable, oui, mais elle ne rapportera pas des millions, sauf si vous mettez un effet de levier, et si vous mettez un effet de levier, tout simplement, il suffit qu'un jour, le 0,01% de chance que ça parte complètement en quéquette sur les gestions du risque, vous tombe dessus, et ben voilà, vous êtes dedans avec un levier, au revoir le compte, merci, la douce expérience du trading automatique vous aura rapporté de l'argent pendant X mois, X années, pour finir avec un compte à zéro. Et encore une fois, la finalité du compte à zéro, c'est que bah, vous aurez pu avoir profité de jolis gains pendant longtemps, vous finirez ruiné au fond du gouffre et tout ce que vous voulez. Alors que c'est évidemment ce qu'il faut éviter. Donc, comprenez bien cette chose-là qui est à la fois extrêmement réaliste, logique, c'est d'une froideur affligeante, mais c'est ça la réalité. La réalité, c'est que malheureusement, si vous vous amusez à vouloir coder des stratégies performantes, c'est-à-dire risquées, bah le robot, il va vous trouver énormément d'opportunités. D'accord ? Parce que regardez, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, dans le biais de lecture, vous allez vous dire, mais putain, c'est fantastique, le mec, il arrive à trouver le sommet, quoi. Il trouve les creux et tout, trop balèze. En fait, son robot, il trouve tous les reverse de marché. Vous vous rendez compte ? C'est quand même un truc de ouf. Alors là, il n'a pas trouvé parce que c'est passé à peu de choses près, hein, et théoriquement, ici, il aurait trouvé. Mais voilà, vous dites, putain, waouh, balèze le truc, trop balèze, le mec, il a compris le marché. Ouais, et vous faites quoi ici, et vous faites quoi là, et vous faites quoi ici ? Voilà, faites trader ça à un robot. Voilà. Donc le principe, c'est que si tu veux que cette stratégie, elle soit réellement profitable, il faut que tu apprennes à ton robot à pas trader celui-là, à pas trader celui-là. Et comment tu fais ? Eh ben, ça prend énormément de temps pour backtester le robot, l'optimiser, lui apprendre à ne pas rentrer dans les erreurs, lui apprendre les nuances de gris, lui apprendre que chaque petit carré rouge ici, qui est une condition de marché potentiellement favorable, elles ne sont pas toutes aussi favorables, ça va dépendre derrière des filtrages de momentum et des trucs comme ça. C'est ce que je vous apprends en fait. Je vous apprends à comprendre que dans le trading, si vous voulez des rendements élevés, il faut gérer des risques élevés, et que gérer des risques élevés, c'est tout dans la nuance. Et ça, c'est extrêmement difficile de le faire comprendre à un robot. Ok ? Il faut de toute façon au moins un travail humain
quand il s'agit de ces zones rouges. Tout simplement parce que les conditions qui font qu'on rentre ici et que par exemple on rentre pas là, ou des trucs comme ça, ou que rentrer ici c'est beaucoup plus risqué que de rentrer là, parce que c'est ça en réalité, ça ne veut pas dire je rentre pas ici, ça veut juste dire que là c'était un contexte qui était favorable, ici je l'ai pris ce trade, j'ai pris celui-là aussi. Alors celui-là non, je ne l'ai pas pris, mais parce que j'étais déjà bien vendeur à ce moment-là, c'est pour ça que je ne l'ai pas pris. Donc le principe est que ce trade-là, si j'avais voulu le prendre, celui-là, il est beaucoup plus risqué que celui-là. Donc celui-là, si je le prends, la taille de position, elle va être beaucoup plus petite que celui-là. Et cette nuance-là, elle fait toute la différence. C'est ça qui fait que le trader est rentable ou pas derrière. Va faire comprendre ça à un robot, aucune chance. Raison pour laquelle, ce genre de machin-là, il suffit d'une petite erreur d'appréciation. Alors une petite erreur aura de petites conséquences, une grosse erreur aura de grosses conséquences. Et c'est ça l'énorme problème du trading risqué automatique. C'est pas possible. Donc il y a une incompatibilité naturelle. Les robots, vous voulez tous gagner de l'argent avec ça. Problème, la plupart d'entre vous ont des capitaux inférieurs à 50 000 et en tout cas très largement inférieurs à 200 ou 300 000 qui sont le strict minimum pour pouvoir avoir une vie décente et des revenus réguliers avec des robots de trading, avec un risque limité. J'ai jamais dit risque zéro, j'ai juste dit que le risque que vous finissiez en banqueroute, il est très faible. Il est jamais nul, jamais. Ça peut toujours exister, ça peut toujours arriver, et si vous pensez que ça n'arrivera jamais, c'est que vous n'êtes pas du tout en train de faire du trading, mais du pari. Donc, peu de chance, en tout cas, vous mettez toutes les chances de votre côté pour que votre capital ne parte pas en fumée. Et normalement, vous devriez gagner de l'argent de manière relativement régulière, et quand un événement imprévu arrive, vous perdez 20% du capital, mais grosso merdo, vous ne perdrez jamais plus que ce que vous avez gagné, ou très peu. D'accord ? Et si vous perdez un peu plus que ce que vous avez gagné, dans tous les cas, normalement, le fait de laisser tourner le robot fait que vous devriez vous y refaire derrière. Donc, quoi qu'il arrive, donc voilà, le problème, c'est ces distorsions. Encore une fois, si vous voulez faire de l'argent dans les marchés, il faut deux éléments absolument essentiels. D'une part, une rationalité à toute épreuve. Il faut pas rêver. Voilà. Si vous rêvez dans les marchés, vous êtes souvent le compte de quelqu'un d'autre et il aura plutôt la chance, généralement, de récupérer vos bêtises. Donc, évitez de rêver, soyez toujours rationnel et surtout, il faut avoir une construction logique et une gestion du risque. Si vous entravez n'importe laquelle de ces trois conditions, tout simplement, vous mettez beaucoup plus de chances de finir par payer les gains des autres. Et donc ça, c'est le truc à éviter. Donc, être rationnel, apprendre la gestion du risque, au minimum, d'accord ? C'est-à-dire que si vous faites tourner un robot avec votre argent, d'accord ? Moi, ce que je vous recommande, c'est soit que le robot ait été codé par un trader, qui vous prouve son historique de trading réel, d'accord ? J'entends bien, vos robots à la con, là, backtestés sur des plateformes un peu douteuses, qui prennent pas en compte le slippage ou des trucs comme ça, non, hein, ça sent mauvais. Donc, toujours pareil, un robot backtesté, soit par une vraie plateforme de backtesting, il y en a quelques-unes mais c'est relativement rare, soit tout simplement le mieux c'est de dire, comme je vous apprends pour les fake traders à la con qui forment n'importe comment sur internet, l'ancienneté. Voilà, je veux dire, si vous êtes prêt à mettre vos économies, hein, admettons, donc là on parle d'une personne qui va mettre 200 000 balles, si vous mettez 200 000 balles sur un robot, putain, mais vous allez vraiment mettre ça sur un robot juste parce qu'il y a une courbe de backtesting qui vous dit que le mec aurait théoriquement gagné tant d'argent sur les 15 dernières années ? C'est ça sérieusement que vous faites ? Enfin, réfléchissez une seconde, ça vous paraît normal de faire ça ou pas ? Ça vous paraît intelligent de faire ce genre de truc ? Ah non, c'est tout sauf intelligent, c'est complètement con. On ne risque pas ses économies sur le fait qu'un algorithme ait backtesté une stratégie et vous dit si vous aviez mis votre capital dans les années 2000, aujourd'hui en 2020 par exemple, vous auriez 450 000 euros. Waouh! Et vous vous dites putain, j'aurais fait x2 et demi, j'aurais fait plus de 100%, quand même fat le truc quoi. Ouais, ok, c'est génial. Comme je vous dis, tout le monde l'esprit humain stupide et avide d'argent voit très rapidement le gain et sous-estime immédiatement les risques. Le gestionnaire de risque fait l'inverse. Il calcule les risques, il regarde le rendement et il va dire ok, par rapport à tel et tel truc, ça correspond effectivement au profil de risque que je recherche pour ce type d'investissement. Oui, non, et ainsi de suite. Ok ? Ça, c'est une recherche froide et rationnelle de gestion du risque. C'est un mec, comme je vous dis, ça c'est un financier. C'est un gars qui gère les risques. À votre avis, comme je vous dis,
là, on parle de mettre l'argent dans quelque chose qui va prendre des centaines de trades et vous n'en saurez jamais rien. Voilà, derrière, vous prenez vos 200 000, vous le mettez derrière un voile opaque et tous les mois, vous espérez qu'il y a de l'argent qui va sortir. Voilà. Et le risque, c'est qu'un jour, tout simplement, vous dites, bon, allez, ça fait 3 mois que j'ai pas d'argent qui revient du voile opaque, je veux récupérer ce qui se passe de l'autre côté. Et là, on te dit, ah, désolé monsieur, il reste plus grand-chose. Voilà, donc faites attention, encore une fois. Pour moi, confier son argent à quelqu'un, ça nécessite soit une licence, c'est-à-dire tout simplement un fonds d'investissement, c'est régulé, c'est tout ce que vous voulez. Alors c'est pas bandant, un fonds d'investissement pas trop risqué, ça va effectivement vous rapporter 15% par an grand max, et ça va faire de la réplication indicielle. Et tu auras plutôt intérêt à savoir sortir ton pognon avant les crises financières, parce que c'est pas ton courtier qui va t'appeler pour te dire « Monsieur, pensez à récupérer vos profits ». Non, voilà, donc le problème c'est ça. Un robot, c'est la même chose. Soit vous avez de l'expérience sur le robot, le mec l'a fait tourner sur des marchés réels et vous avez tout simplement un track record de ce robot au moins supérieur à 2, 3, 4 ans. Ça permet déjà de limiter les risques et ça ne vous empêche absolument pas de vous dire bon bah il a marché pendant tout le marché haussier, si demain on se pète un crack et que le mec se fait craquer 80% du compte, bah voilà, vous direz ah, merde, voilà. Mais normalement, si le mec effectivement avec son robot magique vous a proposé 25% de rendement annualisé, il y a des chances que pendant un crack il se prenne une grosse gadine. Si le mec vous proposait 10%, bon, ça veut très probablement dire que sa gestion du risque est relativement fine, si le mec est suffisamment expérimenté et qu'il ne prend pas trop de risques. Donc, normalement, même si quelque chose de sale se passe, vous prendrez un drawdown de 30%, difficilement plus, quoi. Voilà. Plus il y a de risques, plus il y a de drawdown sur une stratégie. Sauf si la gestion du risque est faite par un professionnel. Un robot sera toujours moins efficace qu'un humain. Il faut que vous compreniez ça, c'est juste... Voilà. Je parle des robots accessibles pour les particuliers. On fera une dernière partie de cette émission où je vous parlerai des robots complexes de market making, mais là c'est une toute autre affaire, évidemment. Là on parle des robots qui vous sont accessibles, de vos rêves, de vos asymétries totales par rapport à la réalité, et du fait que vous pouvez rêver longtemps, la réalité, elle vous rattrapera toujours. Donc, évitez de tomber dans ces pièges-là. Ok ? Donc, on résume jusqu'au point où on en est là. Après, je vais rentrer dans des choses un peu plus intéressantes. Et là, en gros, c'est bon, une longue introduction, mais pour que vraiment vous compreniez cette asymétrie. Vous ne pouvez pas avoir du rendement sans risque. Il faut comprendre que quoi qu'il arrive, le robot de trading est plus risqué qu'un humain. Donc, à ce jeu-là, en fait, si vous avez des capitaux suffisants pour supporter 10-15%, allez tout simplement chez un gérant. Et arrêtez de vous fourmoyer le trading automatique. C'est quoi en réalité le problème qui vous empêche d'aller là où vous devriez aller, c'est-à-dire chez le gérant? Eh bien, c'est que vous allez vous dire, je préfère le gagner moi-même, mon argent. Donc, comme j'ai déjà un peu appris les principes du trading, je vais essayer de les mettre en application, je vais essayer de coder mon robot, comme ça, c'est mon argent, c'est moi qui le gagne, c'est mon ego, c'est mon machin, c'est mon bidule, c'est fantastique. Oui, c'est bien, voilà. Vous faites travailler votre propre ego, votre propre narcissisme, c'est-à-dire que derrière, vous allez pouvoir vous gargariser du fait que vous avez réussi à produire votre robot de trading performant, machin, truc bidule. Ouais, la finalité, c'est quoi? Vous voulez gagner de l'argent. On est bien d'accord. Est-ce que vous préférez réparer vos chaussures vous-même quand vos chaussures sont cassées pour flatter votre ego, ou vous allez chez le cordonnier? Voilà. Enfin, faut bien comprendre qu'au bout d'un moment, la finance et générer de l'argent avec de l'argent, c'est un métier, tout comme il y a beaucoup de métiers que vous n'êtes pas capable de faire. C'est un métier très difficile et parfois, il y a des gens qui seront meilleurs que vous. Et il faut bien, à bout d'un moment, vous dire, si l'objectif c'est de gagner de l'argent et que vous avez suffisamment d'argent pour le faire, putain, laissez quelqu'un d'autre le faire. Franchement, à ce jeu-là, je ne vois pas l'intérêt. Maintenant, comme ce n'est pas le cas de la plupart d'entre vous, que vous êtes donc faiblement capitalisé, ah ben merde, vous voulez gagner de l'argent avec de l'argent et vous avez peu d'argent. Eh ben comment on fait? Eh ben là, il faut apprendre à gérer les risques. Et c'est là où effectivement, je pense que le robot est un très très mauvais ami, tout simplement parce qu'il catalyse vos biais d'impatience. C'est la mauvaise réponse, la réponse de facilité à votre biais d'impatience. C'est-à-dire qu'au lieu de vous dire, j'arrive pas à être patient, je ferais mieux d'utiliser un robot qui trade à ma place. Ouais, c'est la solution de facilité, parce qu'en fait, il y a des mécanismes derrière que vous ne comprenez pas, qui vont vous rattraper tôt ou tard, et qui vont, en plus de ça, vous coûter de l'argent. Donc, vous vouliez gagner de l'argent, vous faites des bêtises, vous diagnostiquez un mauvais problème, vous apportez une solution de facilité, eh ben, comme par hasard, ça finit mal. Oh merde, encore un qui s'est pris dans les mains à imaginer que c'était facile. Donc, voilà, des exemples comme ça, je peux vous en citer une quantité innombrable, parce que maintenant, j'ai bientôt 10 ans, alors pas 10 ans encore, j'arrondis à la décade, je commence à en avoir vu passer.
Alors j'ai fait mes propres erreurs, j'ai appris de mes propres erreurs, donc j'ai un peu le recul de mes erreurs, mais en plus de ça, j'analyse les erreurs des autres. Et voilà, c'est le robot de trading, malheureusement, c'est une des très nombreuses erreurs qui sont faites dans le marché. Sauf si, d'une part, le robot est créé par un professionnel expérimenté, qui connaît donc la gestion du risque et qui comprend toute la subjectivité du marché. Parce que dans ce cas-là, soit il va coder un robot complexe, d'accord, soit il va créer un robot facile, mais c'est lui qui va filtrer les moments dans lesquels le robot va ou non être utilisable. Comprenez ce que je vous ai dit avant. Je vous ai dit en gros, moi un robot qui me dit là c'est intéressant, 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 là c'est intéressant. Ouais, c'est cool, c'est bien, ça me facilite le travail, ça me permet de dire bon bah là j'ai pas besoin de regarder, là non plus, là non plus, là non plus, voilà. C'est bien, ça simplifie une partie du travail. Mais en attendant, ici, c'est moi qui vais décider combien de risques je prends sur ce trade, où je place le stop loss, c'est pas le robot qui va le faire de façon mécanique. Comprenez la différence? C'est moi qui applique les nuances. Lui, il me simplifie le travail. Je sais qu'il fait un travail très imparfait et je ne pourrais clairement pas laisser de l'argent là-dedans parce que je ne gagnerais pas suffisamment d'argent. D'accord? Moi, j'ai un capital qui est relativement limité, d'accord? Et j'ai surtout pas envie de mettre tout mon capital dans les marchés financiers. D'accord? Donc le principe étant, de ce fait, je préfère mettre une petite portion de mon capital, enfin une portion réduite de mon capital à l'exposition aux marchés financiers et à la spéculation, et prendre beaucoup plus de risques dans ces gestions de risques. Parce que je sais gérer ces risques élevés. J'ai appris à le faire depuis des années, donc évidemment j'ai un avantage sur le gérant qui lui va faire de la stratégie à faible risque. Moi je peux prendre du risque parce que je sais les gérer. J'ai appris à les gérer. J'ai appris à les gérer en me pétant la gueule pendant des années quand même, hein, il faut comprendre ça. Et j'ai appris beaucoup, beaucoup de choses et j'ai perdu un temps fou aussi. Hein, voilà. Donc comprenez ça, le robot de trading, oui, il faut que ce soit fait par une personne compétente, qui soit là depuis plusieurs années, qui ait compris la gestion du risque et qui ait tout sauf compris que le trading facile, compagnie, blablabla. Hein. Donc encore une fois, posez-vous la démarche, posez-vous la question. Un trader qui cherche à conceptualiser le marché, c'est pas un trader, d'accord? Un trader qui va vous expliquer les retournements de marché en vous disant voilà ici on s'est retourné parce que ci, parce que là, bon, pas un trader. Voilà, hein. Encore une fois, tout est affaire de gestion du risque et c'est de dire effectivement ah ouais il était beau ce trade. Hein. Alors là putain si vous mettiez une masse d'argent à l'achat, fallait être non seulement complètement fumé du bulbe, acheter un peu ici, oui je l'ai fait, un tout petit peu. Parce que ici le trade est carrément risqué. Alors certes c'était un gain intéressant derrière, mais encore une fois, un gain intéressant c'est une prise de risque élevée. Si vous pensez mais bêtement comme ça, vous n'allez jamais aller bien loin. D'accord? Pas de gain sans risque. Plus vous prenez de risques, plus ça finira mal si vous ne savez pas ce qu'est la gestion du risque. Et ça s'apprend. Et ça s'apprend très difficilement à un robot. Ok? Donc malheureusement, le robot, c'est ouvert, oui, aux gens qui ont au moins compris la gestion du risque. C'est la base. Donc quoi qu'il arrive, moi je ne suis pas contre les robots. Mais soit vous utilisez les robots de gens qui savent ce qu'ils font, d'accord, et qu'on soit bien d'accord, les gens qui savent ce qu'ils font, ils ne vendent pas leurs robots, ou alors ils vont vendre, je ne sais pas moi, je vais faire simple, d'accord. Si je m'amusais moi à faire ça, je code mon robot et tout, patati patata, 15% et tout, je le fais tourner pendant 2, 3, 4 ans sur mon compte personnel à moi, derrière j'ai un track record validé de 5 ans avec un robot et un trading 100% automatique. À votre avis, je fais quoi derrière? Est-ce que je le loue à des particuliers pour 15 balles par mois? Non, je vais voir un fonds d'investissement et je le vends à 1/2 million. Donc voilà, le principe c'est que il faut que vous compreniez ça. Un robot qui marche, qui est backtesté et qui produit 15 à 20% de rendement, enfin qui produit un bon rendement avec un faible drawdown, voilà, 15% avec un drawdown inférieur à 5%, vous allez voir n'importe quel fonds d'investissement, il vous donne beaucoup d'argent. Donc il faut bien comprendre que le robot de trading pour particulier à 10-15 balles par mois, la plupart du temps, c'est fait par des gens qui ne sont pas professionnels, parce que s'ils l'étaient, ils sauraient quoi faire. Ils ne seraient certainement pas en train de vous louer des robots de trading automatique, mais plutôt en train d'essayer de les faire fonctionner pour aller les vendre derrière à des banques. Ok ? Donc le principe, c'est que comprenez bien ça. Maintenant, je vais vous terminer sur un truc, parce qu'il faut bien quand même concevoir ça aussi. Tous les robots ne sont pas perdants. Et tous les robots ne sont pas mauvais, et il est possible de générer effectivement plus que 15 à 20% par an avec des robots, mais pour ça, il faut des informations que vous n'avez pas. C'est-à-dire que les seuls robots qui de toute façon gagneront toujours
avec des drawdowns relativement faibles et des sommes assez colossales, c'est ce qu'on appelle le robot de market making. Maintenant, quelle est la différence entre le robot de market making et le robot que vous pouvez coder comme ça? Bien tout simplement, il a un avantage sur vous. C'est aussi simple que ça. Le marché, c'est un rapport de force. Donc, quelqu'un qui a un avantage sur vous sera plus profitable que vous. Hein. Donc, on va lister tout simplement, vous, quelles sont les informations auxquelles vous avez accès. Vous, vous avez les prix, le volume, surtout que les volumes aujourd'hui, ça ne veut pas dire grand-chose, hein, vu tous les produits dérivés qu'il y a de partout. Vous pouvez calculer tout un tas d'indicateurs, mais c'est tout ce que vous avez en fait. Vous avez des prix et vous avez des volumes. C'est ça que vous avez, d'accord? Un prix, un volume. Et de l'historique. Voilà. Donc ça, c'est tout ce que vous avez pour vous démerder. Donc, en gros, c'est de la branlette cérébrale qui n'a pour recherche finale qu'un seul objectif, utiliser ce qui s'est passé, les volumes et le prix, pour imaginer ce qui va se produire. Bon, c'est très compliqué, et comme on l'a dit, la seule façon de faire, c'est d'utiliser une loi normale, c'est-à-dire une loi gaussienne, tout simplement parce que c'est ce que tout le monde fait dans le marché. Donc comme tout le monde fait la même chose, comme tout le monde spécule à partir du vide et de la prédiction future de ce qui s'est passé précédemment, par rapport à ce qui s'est passé précédemment, eh bien, il n'y a pas 50 façons de faire. Voilà. La normalisation gaussienne, c'est la seule chose que tout le monde fait. Donc déjà, apprenez à le faire, apprenez à gérer les risques et apprenez à penser comme ça. Apprenez à penser comme les autres. Quand vous faites ça, déjà, ça ne veut pas dire que vous avez compris le marché, ça ne veut pas dire que vous êtes capable de prédire les marchés, ça veut dire que vous avez compris comment les autres font. Et vous faites au moins la même chose. Ça n'explique en rien le marché et ça n'explique en rien ce qui va se passer demain. Voilà. Mais déjà, au moins, vous faites comme les autres, ce qui est la base, en fait, voilà, le point de départ d'une entrée saine dans les marchés. Le market maker, lui, qu'est-ce qu'il a comme information de plus que vous? Le market maker, lui, la différence, c'est qu'il a les mêmes que vous, le prix, le volume, l'historique, d'accord? Sauf que lui, il sait qu'il y a 500 personnes qui veulent acheter, il y a 500 contrats qui veulent être achetés ici, que les gens qui ont acheté 500 contrats ici, ils ont placé un stop loss là, et qui visent cette zone de prix. En fait, le market maker, il a ce qu'on appelle la profondeur de marché absolue. C'est-à-dire que plus il a de clients, plus il a d'informations, plus l'information qu'il a est fiable. D'accord? L'information qu'il a en plus de vous, c'est qu'il sait où se trouvent les zones d'offres et de demande futures. Donc lui, en fait, il n'est pas simplement en train d'imaginer le futur par rapport à ce qui s'est passé, il imagine le futur par rapport à ce qui s'est passé, en sachant qu'en plus de ça, lui, il a déjà les attentes des autres. C'est quand même génial. C'est-à-dire que lui, il a déjà un pied dans le futur, alors que vous, vous êtes incapable de savoir ce qui se passe à partir du temps réel. Vous n'avez accès qu'au temps réel. Vous avez quand même un accès au carnet d'ordre. Hein, rappelez-vous, regardez, hop, je vais me loguer. Hop. Alors, non, ça on n'en a plus besoin. Il faut passer sur les futurs. Voilà. Par exemple, là vous prenez le S&P, vous mettez le carnet d'ordre. Hop. Allez Coco. Ah merde, c'est fermé. Enfin non, là normalement le futur est quand même ouvert. Qu'est-ce que tu fous mon Coco? Je suis connecté là. Ah merde, oui, on a eu l'expiration septembre, je suis con. Donc là, on a des nouveaux contrats. Alors, yes. Z. Voilà, maintenant on est ISZ 2019. Voilà. On est en continuous contract pour... Voilà. Donc d'ailleurs, je vais les virer, ces deux-là qui ne me servent plus à rien. Hop, voilà, je vais le remettre là. SZ 2019. Ok. Et on va faire MESZ pour le micro. Voilà. Ok, bref, peu importe. Donc là, vous avez effectivement une petite vision du carnet d'ordre. C'est-à-dire que vous, déjà, vous ne voyez pas grand-chose. Vous voyez que l'offre et la demande sur chaque niveau de prix. Okay. Lui, le broker, il a bien plus que ça. Hein, on est bien d'accord. La différence avec vous, c'est que le broker, lui, il sait que
dans les 80 ici, il y a 3 personnes, et il connaît les stops des 3 personnes. C'est-à-dire que les 3 personnes qui demandent ici à vendre, il sait que probablement, il sait qu'il y en a un qui a mis son stop là, il vise cette zone de prix, voilà. Et donc en fait, ça encore une fois, ce sont des informations qui n'ont aucune utilité vu la vitesse de déplacement des marchés, sauf si c'est robotisé. C'est-à-dire que là, effectivement, chez le market maker, le robot, il permet de catalyser des gains par son traitement d'informations qu'aucun humain ne serait capable de faire. D'accord ? Donc comprenez bien que quoi qu'il arrive, le robot a un avantage sur l'humain, un seul, la rapidité de calcul sur des calculs binaires, noir et blanc. D'accord ? Dès qu'il s'agit d'apprécier de la gestion du risque, le robot doit faire 2 choses, rentrer dans une complexité atroce, c'est-à-dire, j'aime autant vous dire que le robot de market making, alors je parle d'un truc que je ne sais pas faire, d'accord, hein, qu'on soit bien d'accord, les mecs qui codent ces robots-là, ce sont des écoles de quant, c'est-à-dire les mecs se tapent au moins 7 ans d'études, ce sont des petits génies des mathématiques, ils sont payés plusieurs millions de dollars par an pour créer ces robots. D'accord ? Tout simplement parce que ces robots, il y en a 7 ou 8 qui tournent dans le monde. Il y en a un dans chaque grande banque market making. Et tout simplement, ils se font la guéguerre. Ils sont à la fois prédateurs et... voilà, mais autant vous dire que les mecs qui codent ça, je suis incapable de comprendre ce qu'ils font. Je peux concevoir certaines des notions qui doivent être dans leur truc. D'accord ? Comme je vous dis, l'offre et la demande, le traitement du carnet d'ordre en temps réel pour, en fait, apprécier des zones de nuances de gris. De dire, là, se positionner à l'achat et à la vente, ou orienter le marché à l'achat et à la vente, c'est plus ou moins risqué. Par exemple, sur une échelle de 0 à 100, hein, évidemment, pour obtenir une précision de pas de 1, ça demande en market making, à mon avis, un robot déjà relativement colossal. Pour arriver à une précision à la décimale, tout simplement, vous multipliez la taille du code par 10 ou 20. Donc j'aime autant vous dire qu'un robot de market making, c'est pas un petit truc de 4 lignes avec un croisement de moyenne mobile et un machin comme ça. Hein. C'est un monstro-plante que des gars complètement dingues, d'accord ? Je vous parle ici, c'est des Asperger de la finance, les mecs. C'est des Asperger des mathématiques financières. Ces gars-là, c'est des courbes gaussiennes qu'ils font, c'est des représentations gaussiennes, c'est de toute façon, si ça s'apparente à ça, on normalise quelque chose d'aléatoire. Mais ils utilisent à l'intérieur des données qui évoluent à une vitesse folle, avec des interactions tellement complexes, que tout simplement ces mecs mettent des années à faire leurs algorithmes. Alors derrière, l'algorithme vaut plusieurs millions, là, mais le principe, c'est que, voilà, ça c'est la réalité de l'algorithme qui fonctionne. Donc maintenant, réfléchissez. Le market maker, il utilise des robots extrêmement complexes avec des informations que vous n'avez pas. Donc, est-ce qu'il est profitable ? Évidemment, il a à la fois un avantage statistique et en plus de ça, un avantage stratégique par le fait que la stratégie qui est en place derrière sur le robot est un truc que vous n'êtes absolument incapable ni de comprendre, ni de mettre en place, ni jamais de répliquer ne serait-ce qu'un centième. Donc, évidemment, il y a un avantage technologique, un avantage statistique. Voilà. Évidemment qu'il vous baisera toujours le market maker. Il sera toujours plus efficace que vous. S'il y a $1 à prendre dans le marché, il en prendra au moins la moitié. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. On ne lutte pas contre le market maker, de toute façon, il sera plus fort que vous. Par contre, si vous vous inspirez et que vous commencez à comprendre ça, vous comprendrez que dans la robotisation des marchés, certes, aujourd'hui, les robots sont plus ou moins nécessaires de par la rapidité à devoir traiter certains mouvements dans lesquels l'humain est malheureusement parfois assez peu efficient. C'est-à-dire que le robot apporte un avantage intéressant, celui, tout simplement, de la rapidité de traitement et la capacité de traitement. C'est-à-dire que pour apprécier les nuances de gris, en tant que particulier, soit vous faites confiance à un professionnel et à son robot, mais il faut avoir des preuves de son utilisation en marché réel depuis longtemps, tout simplement parce que c'est une garantie que l'ancienneté de cette personne va bien, mais vous savez que quoi qu'il arrive, si ce robot vous rapporte plus de 15-20% par an, c'est qu'il y a un problème, c'est qu'il y aura un drawdown qui va arriver plus tard. C'est tout simplement que la personne qui vous vend ce robot ne l'a pas suffisamment testé encore, et que le pire, en tout cas, le revers de médaille arrivera tôt ou tard. Et évidemment, moins il arrive, plus il sera gros quand il arrivera. Hein, plus on a de rentabilité sur une stratégie, plus tout simplement le risque est grand. Si vous ne voyez pas ce risque, c'est-à-dire si vous voyez une equity curve, hein, on résume comme on disait tout à l'heure, une equity curve qui fait ça, d'accord ? L'equity curve la plus parfaite, celle que les gens recherchent, d'accord ? Moi, ça m'inquiète toujours, ces equity curves. Sauf si, effectivement, la rentabilité est entre 5 et 10% par an. Tellement un faible risque que vous ne voyez même pas les baisses. Voilà. Si ça commence à rapporter 15% et plus, vous devez voir, effectivement, des drawdowns. D'accord ? Ce qui est important, c'est de calculer ce qu'on appelle le ratio de Sharpe, c'est-à-dire le ratio entre le gain et le drawdown. Et effectivement, vous avez des ratios de Sharpe qui sont toujours intéressants. C'est-à-dire que certes, vous allez avoir une stratégie qui va rapporter un peu d'argent, il faudra subir les drawdowns. Mais ça veut dire aussi que quand le drawdown arrive, il fait partie d'une gestion du risque.
c'est-à-dire que la gestion du risque est plus profitable en temps normal, mais que de temps en temps, il y a effectivement des prises de risque qui catalysent des pertes, et tout simplement, ces pertes font partie du jeu, mais dans ce cas-là, vous savez que votre robot, il n'est pas parfait. Tout simplement, quand le drawdown arrive, bah, vous l'acceptez. Parce que l'erreur, c'est tout simplement le mec qui rentre là avec son robot parce qu'il a vu la jolie equity curve et qu'il s'est dit putain c'est en ligne droite, c'est fantastique, il n'y a pas de drawdown et le mec arrive à générer 45% par an, fantastique, voilà, hop le mec il rentre dans le compte ici, boum, drawdown de 30%, il fait ah putain voilà je me suis fait arnaquer, rentré au plus haut, sorti au plus bas, fantastique, lui il n'a rien compris. C'est pour ça qu'il faut suffisamment d'historique. D'accord. Et je vous dis, si vous voyez une pente qui rapporte 45%, dites-vous que la suite c'est ça. Et vous ne savez pas à quel moment ça va arriver. Ce qui est important, c'est que quand vous voyez ça. Et vous voyez la profondeur et vous voyez la gestion du risque qui est faite par la stratégie. D'accord. Pour pouvoir apprécier la gestion du risque d'une stratégie, il faut voir le haut et le bas. Si vous voyez ni le haut, si vous voyez que le haut et pas le bas, ça fait soit parce que la stratégie prend très peu de risques, 5%, et elle doit prendre énormément de trades. D'accord. Soit tout simplement, c'est que bah, vous voyez que ça, et la suite, c'est ça. Et vous ne savez pas où vous en êtes. Vous êtes peut-être en train de rentrer là, tout va bien, ok. Hop, voilà, je vais devoir vous laisser. Donc, soyez rationnel, encore une fois, comprenez que ce qui est important, ce n'est pas de regarder ce que vous voulez voir, c'est de vous assurer que ce que vous voyez est compatible avec la réalité. Moi, je vous parle de la réalité des choses, la réalité physique, et je vous dis toujours que malheureusement, l'être humain a cette fâcheuse tendance à vouloir se projeter dans l'irréel, et que c'est en se complaisant dans l'irréel que malheureusement, la réalité finit toujours par vous rattraper, de façon plus ou moins douloureuse. Mais il faut pourtant comprendre une chose, c'est en acceptant la réalité que vous comprendrez à la fois comment gagner de l'argent dans la vie, et de manière plus durable que la plupart des gens, parce qu'encore une fois, gagner de l'argent, tout le monde sait le faire. Mais comme je vous le dis, si vous vous concentrez sur le moment où, effectivement, vous voyez un gain énorme et compagnie, voilà, c'est bien, ça attire tout le monde. Parce que tout le monde veut gagner de l'argent, tout le monde s'imagine qu'une courbe comme ça ne peut que continuer, tout le monde s'imagine qu'une courbe comme ça ne peut que faire ça. Alors que la réalité, c'est qu'à ce jeu-là, oui, le gain pourrait être fantastique, le risque de perte l'est tout autant. Et ça, faites attention. Quand vous mettez de l'argent quelque part, pensez toujours à ce que vous pouvez perdre avant de penser à ce que vous pouvez gagner. Voilà, sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne journée, je vous dis à la semaine prochaine. Si vous avez des questions, bah, comme je vous dis, hein, vous n'hésitez pas, vous pouvez les envoyer sur Discord. Maintenant, je pense que normalement, c'est une thématique où, bah, malheureusement, pour la plupart, vous n'êtes absolument ni formé, ni compétent, alors que moi, je le suis. Donc là, malheureusement, bah, il faut me croire, pas sur parole, mais en tout cas, bah, je doute que vous ayez suffisamment d'arguments pour discuter ce que je vous apprends ici. Voilà, allez, à bientôt.